Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Brothers, je suis Florent et aujourd'hui, vidéo très originale. Pourquoi je m'explique? Il y a environ une semaine, Cédric a sorti une vidéo de présentation de deck Héroïsme rouge et vert et moi aujourd'hui, c'est une vidéo de Cassian, donc Héroïsme rouge et vert. Et oui, je vais vous présenter tout ça, mais avant toute chose, j'aimerais bien souligner le fait que, évidemment, ça se ressemble un petit peu, mais je pense que la vidéo de Cédric présente un deck bien plus méta que ce que je vais présenter aujourd'hui, mais ce qui est intéressant dans la vidéo que je présente aujourd'hui, c'est que c'est quand même une vidéo combo et qu'en fait on va aborder cette affinité, enfin cette double affinité rouge-vert et du côté héroïsme, donc du côté gentil, d'une autre manière, donc moins côté aggro, parce que Leia finalement, la stratégie c'est plus de poser des unités et attaquer, puisque la capacité de Leia permet d'attaquer rapidement, et donc tout repasser, par exemple les sentinelles, permettent de faire 2 attaques en même temps, même 3 avec Assaut Rebelle, etc. Là, avec un deck Cassian comme celui-ci, on va profiter de la capacité de Cassian, hein, je suis pas en train de spoil toute la présentation, mais on va avoir le plus de possibilités possibles, en fait, voilà, c'est ça par rapport à Leia, c'est qu'on va avoir plus de cartes en main, plus de possibilités, et c'est sur ça que je vais mettre l'accent, en fait, c'est sur ce nombre de possibilités qu'on va avoir. C'est parti. Cassian Leader, moi je l'ai déjà présenté, j'ai déjà fait une vidéo de présentation de Cassian, et donc je l'affiche ici. Ceux qui connaissent pas du tout, je vous laisse faire pause à la limite pour regarder la capacité. Si on affiche 3 dégâts à la base d'un adversaire, là par exemple on aurait affiché 3, ma prochaine action dit que j'incline Cassian, je paye une ressource, et si j'ai infligé au moins 3 dégâts à la base, ben là ça a été le cas, je peux piocher une carte. Tout simplement. Sur la base que je choisis, évidemment, c'est le laboratoire de conversion d'énergie, base à 25 points de vie, mais qui offre une capacité. La capacité, laquelle c'est, ben on y va tout de suite en fait, puisque je vais présenter en fait les 2 cartes que je mets en 3 exemplaires dans ce deck, qui se combinent totalement avec le laboratoire de conversion d'énergie. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ce laboratoire de conversion d'énergie? Jouez une unité qui coûte 6 ou moins de votre main, donnez-lui embuscade pour cette phase. Donc en fait, pourquoi ça va être intéressant avec le défenseur de la base écho? En fait, c'est plus pour, même si c'est de base écho, ben, en fait, c'est pour son aspect éco et économique. Je me permets de faire des petites blagues comme ça. Donc, ça coûte seulement 3 ressources. Donc franchement, c'est pas mal, parce que 4 dégâts d'attaque. En revanche, ce qui est moins fantastique avec cette carte, c'est les 3 points de vie. Mais justement, on va attendre une situation qui nous le permet, sûrement en tout début de partie, donc soit tour 2, tour 3 maximum, parce que ben voilà, une unité en face qui a 4 points de vie mais très peu de dégâts d'attaque, ben avec le défenseur de la base écho, on va avoir embuscade, on va venir chercher une carte qui va nous gêner, et le but c'est quand même de survivre avec le défenseur de la base écho. Pourquoi? Parce que le défenseur de la base écho a sentinelle, donc en fait, en utilisant avec le laboratoire de conversion d'énergie, si on arrive à terminer l'unité, de l'éliminer, et en plus on a sentinelle derrière, et donc il reste des points de vie à notre défenseur de la base écho, bon, sauf s'il y a un événement contrôle de l'adversaire qui va l'éliminer, tant pis, ça on peut pas tout anticiper, sinon si on arrive vraiment à rentabiliser la sentinelle et que l'adversaire en face est obligé de venir faire un trade, on a clairement rentabilisé l'action tout début de partie, et des fois ça permet de prendre l'avantage. Et c'est vraiment ça qui est important. De se dire, si je peux prendre l'avantage tôt dans la partie, et j'ai rentabilisé l'action de laboratoire de conversion d'énergie, et voilà, et cette carte défenseur de la base écho. Qui est très bien aussi, si on ne l'utilise pas avec le pouvoir de la base, hein, bien sûr, c'est une très bonne carte initialement. Le petit point faible, c'est les 3 points de vie, et si on arrive à l'utiliser à bon escient, tant mieux. Autrement, qui est en 3 exemplaires aussi, c'est Zeb Aurelios. Ce personnage, bon, elle coûte 5 ressources, cette carte, c'est une 5-5, donc en termes de statistiques, c'est pas fantastique non plus, c'est correct, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Et aussi, le pouvoir, c'est quand cette unité termine une attaque, donc il faut bien que le Zeb survive à l'attaque. Hein. Si vous attaquez une unité qui a 5 de dégâts et que Zeb est éliminé en retour, ça ne fonctionne pas, donc il faut qu'il survive à l'attaque. Si le défenseur a été éliminé, donc il faut aussi remplir la condition de pouvoir l'éliminer, vous pouvez infliger 4 dégâts à une unité terrestre. Alors selon moi, Zeb, c'est pas une carte pareil qui est ultra forte de base, parce que je trouve ça très lent, et l'adversaire va anticiper le pouvoir qui peut être très fort, bien sûr, il faut mettre l'accent sur ça, ça peut être très fort ce pouvoir, mais
ben, vu que c'est lent, ben, l'adversaire il va utiliser du contrôle, il va essayer de trade avant, voilà. Si on pose Zeb, il faut attendre le prochain tour qu'il soit redressé de pouvoir attaquer. Souvent, il va pas survivre jusque-là. En revanche, si vous l'utilisez avec la base, vous allez jouer Zeb, vous allez choisir une unité en face qui a moins de 5 points de vie, donc vous allez pouvoir éliminer, et qui a moins de 5 d'attaque pour pas que Zeb soit éliminé en retour, donc il faut remplir ces conditions, et là, vous allez pouvoir éliminer une unité, comme j'ai dit, et en plus, puisque vous remplissez les conditions à survivre et à éliminer une unité, vous pouvez infliger 4 dégâts à une unité terrestre. Et là, du coup, on va pouvoir éliminer sûrement une autre unité terrestre de l'adversaire, et donc voilà, en une action, on a éliminé 2 unités. Franchement, ça c'est plus que fort. Mais outre cette situation, avec le laboratoire de conversion d'énergie, je trouve que Zeb Aurelios, pas fantastique, donc je le mets quand même en 3 exemplaires, pour avoir des chances de le piocher et de faire cette action très 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 forte. Ça par contre, c'est sûr que c'est très fort, mais en revanche, si c'est pas avec la base, Zeb il ira sûrement en ressources. Ou peut-être qu'il y a des situations qui se présentent qui peuvent, où il peut faire l'affaire, mais j'y crois moyennement. C'est clairement pour la base qu'il est là. Maintenant, je vais présenter les unités qu'on va jouer, qu'on va pouvoir jouer au tour 1. Donc elles sont au nombre de 11 ces unités. Donc 2 exemplaires pour R2D2, 3 exemplaires de soldats des forces spéciales, 3 exemplaires pour Sabine Wren, et 3 exemplaires pour Navette en première ligne. Navette en première ligne, j'y reviendrai un tout petit peu après, parce que il y a un petit sujet à propos de cette carte. Donc R2D2. Mais ce qui va être sympa en fait, c'est déjà 4 points de vie. Déjà, ce qui est bien quand on joue R2D2 par expérience, je sais que R2D2 survit souvent un tour. Ça, c'est à noter. C'est rare qu'il soit éliminé, c'est rare que l'adversaire ait un contrôle pour l'enlever. Ça arrive, hein, mais souvent il survit. Et ça, c'est bien déjà. Donc 2 exemplaires pour R2D2. Pourquoi pas 3 parce qu'il est peut-être un petit peu trop situationnel, mais 2 exemplaires, c'est très mérité pour R2. En 3 exemplaires, le soldat des forces spéciales. Ben, pour une ressource, un body de 2-2, ben, c'est pas déconnant. Et l'effet, une fois joué, une unité perd sentinelle pour cette phase, on verra qu'avec la carte renfort de U-Wing, ça peut être très fort, parce que ça peut permettre d'enlever sentinelle, de jouer d'autres cartes en même temps, pour seulement une ressource. Voilà. En plus, c'est même pas unique, donc on peut en jouer plusieurs. Fait... Non, c'est sympa, ça fait le taf. C'est pas spectaculaire, mais bon, ça a le mot-clé rebelle, c'est héroïsme, donc ça va remplir d'autres conditions pour d'autres cartes qu'on veut bien, donc voilà. C'est sympa. Et surtout, ben, avec R2, on peut faire un premier tour avec R2 et Soldat des Forces Spéciales, et là ça devient même très bien. Mais en revanche, je pense que l'un des meilleurs tours 1, ça reste quand même de poser Sabine Wren, qui a un body de 2-3, mais surtout son effet en attaque, vous pouvez infliger un dégât au défenseur ou à une base. Voilà, ça va permettre d'offrir plein de possibilités, où on va pouvoir peut-être taper la base, éliminer une unité en même temps, ou péter un shield, enfin, il y a plein de choses à faire avec cette Sabine Wren. Je pense que Cédric l'a déjà très bien présenté, justement. Mais voilà, très très bonne carte. Et la navette en première ligne. Je tiens à cette carte. C'est la seule carte dans ce deck qui n'a pas l'affinité héroïsme. Donc elle est seulement verte, seulement commandement. 1-3, pas fou, mais une action qui permet d'accéder à un combo, bon, qui est assez utopiste, je vous l'accorde, mais qui se réalise quand même plus de fois qu'on peut le penser, parce que navette en première ligne, justement, peut être jouée tour 1, c'est que seulement 2 ressources, et en plus, elle ne nécessite pas tant de conditions que ça pour utiliser son action, qui est juste d'éliminer cette unité. Donc c'est une action qui ne nécessite pas que l'unité soit redressée. C'est juste on élimine l'unité. Qu'elle est attaquée ou même pas pendant le tour, ou qu'elle vienne d'être posée, qu'elle soit inclinée, redressée, ce que vous voulez, juste éliminer cette unité. Bref, notre pièce maîtresse de ce deck, ben justement c'est le partenaire de Cassian, c'est K2SO. Pour 4 ressources, c'est une 4-4, respectable, avec le mot-clé rebelle, donc qui va permettre d'offrir certains combos, et un effet, une fois éliminé, qui dit que quand elle est éliminée, vous avez 2 options. Déjà, le fait d'avoir le choix, c'est fort. Il y a certaines cartes où
l'adversaire peut anticiper totalement une seule chose qui peut se réaliser, là il peut y en avoir deux. Donc ou on inflige 3 dégâts à la base de ce joueur, ce qui est très bien avec Cassian puisqu'on va remplir la condition pour utiliser son pouvoir, c'est pas le hasard ça non plus, ou sinon on peut défausser une carte de la main de notre adversaire. Et en plus de ça, parce que c'est pas fini, K2SO il a débordement. Et là on va voir, ça peut être très très intéressant ce débordement. K2SO c'est la seule carte héroïsme, après quand on joue héroïsme on peut prendre aussi des cartes qui sont ni héroïsme ni infamie, qui ont débordement, il y en a d'autres, mais voilà, pour l'instant il n'y a que K2SO qui est héroïsme, débordement, et on va utiliser ça à notre avantage. Et justement, avec cette navette en première ligne, donc imaginons qu'on vienne de jouer K2SO quand on avait 4 ressources. Ensuite, pour 3 ressources, on va venir jouer un chef d'escadrille. Ok, chef d'escadrille qui va nous permettre de mettre 2 jetons expérience à notre K2SO. Notre prochaine attaque va être d'infliger 6 dégâts à la base de l'adversaire, okay, puisque 4 plus 2, 6. Et ensuite, pour nos 2 ressources restantes, on va jouer la navette en première ligne, et prochaine action, on va décider d'utiliser l'action d'éliminer cette unité et d'attaquer une unité en face d'un adversaire à 6 dégâts. Pour peu que l'unité en face ait peu de points de vie, les dégâts en excédent iront à la base, et on voit bien que très vite on va pouvoir infliger de très lourds dégâts à la base, et pour peu que K2SO soit éliminé en retour, et bien on infligera 3 dégâts en plus sur la base grâce à l'effet de K2SO. Maintenant, les cartes qui se combinent très bien avec K2SO. Pourquoi elles combinent très bien avec K2SO? Toutes ces 4 cartes-là, qui sont en 2 ou 3 exemplaires, permettent à K2SO, par le biais de différentes conditions, d'attaquer plus fort, donc d'augmenter ses dégâts. Donc on a le raid 3, qui lui, parce que K2SO est une unité héroïsme, lui donne raid 1. Donc ça fait qu'en attaque, K2SO, on considère que c'est une 5-4 et pas une 4-4. En attaque seulement, donc ça c'est raid 1. Sinon, à part ça, raid 3, c'est une unité qui coûte 3 et qui est une 2-3. Bon, ça va, les stats sont correctes, mais sans plus, c'est surtout cet effet de donner raid 1 qui est intéressant. Chef d'escadrille. Le chef d'escadrille, là où il est très fort, c'est qu'on va renforcer non pas toutes les unités héroïsme comme raid 3, ou non pas toutes les unités rebelles comme Général Dodona. La chef d'escadrille, on va se concentrer sur une seule unité, en revanche on lui donne 2 jetons d'expérience. Et ça, c'est très intéressant avec K2SO, effectivement, puisque d'une 4-4, ça va devenir une 6-6. C'est plus, entre guillemets, sur le long terme, ça va pas être une action tout de suite. En revanche, le lieutenant de flotte, ben justement, une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité. Si c'est une unité rebelle, elle a plus 2 pour cette attaque. Et ça, franchement, c'est bien, et on va en tirer parti de cette action-là, dans le sens où c'est instantané, voilà. C'est tout de suite qu'on attaque, alors que le chef d'escadrille, il y a les plus de points de vie qui vont permettre peut-être de survivre longtemps, mais en tout cas, on ne surprend pas l'adversaire, puisque le lieutenant de flotte, lui, en revanche, c'est on attaque tout de suite. Et on va pouvoir sûrement bénéficier du débordement de K2SO, puisqu'on va attaquer plus fort si on élimine une unité. Ces dégâts qu'on a en plus, ils ne sont pas perdus, entre guillemets, dans les points de vie de l'adversaire en trop, puisque tous les excédents de dégâts partent dans la base. C'est là où c'est très intéressant avec le lieutenant de flotte et K2SO. Général Dodona. Alors, j'ai hésité à le mettre en 3 exemplaires, ou peut-être 2, ou peut-être 1. Moi, j'ai tranché, j'ai mis 2. Parce que, bon, c'est fort avec K2SO, puisque plus 1, c'est bien. Mais ça va être intéressant si on arrive à un peu flouder le board, et justement, on peut aussi booster les unités tant terrestres que spatiales, du moment qu'elles sont rebelles. Bon, il n'y a quasiment que du rebelle, donc voilà, on remplit la condition. Ce qui est intéressant avec Général Dodona, c'est qu'il a quand même 4 points de vie pour 4 dégâts, donc pour être trade par les unités en début de partie, bah, c'est plus compliqué pour l'adversaire. Moi, c'est ça que je préfère par rapport à Général Virs, c'est un petit peu... voilà, c'est l'antagoniste qui correspond côté impérial. Donc Général Dodona combine très bien avec K2SO, on va pouvoir pareil faire des débordements, peut-être survivre à des dégâts pour un point de vie en plus. Voilà, intéressant de ce point de vue-là. Donc tu vois, toutes ces cartes-là permettent d'attaquer plus fort. Et maintenant, les 3 événements
que je considère entre guillemets aggro, et on va voir pourquoi je justifie la troisième carte cérémonie de médaille comme aggro entre guillemets. Donc voilà, elles vont permettre d'attaquer plus fort. Ça peut être utilisé sur K2SO, mais pas que, hein, on va voir. Ça peut être utilisé sur n'importe quelle autre unité. Donc on a sacrifice héroïque. Donc il dit piocher une carte, puis attaquer avec une unité. Pour cette attaque, elle a +2, donc ça correspond plus ou moins au lieutenant de flotte qu'on vient de voir juste avant, hein, puisque c'est instantanément plus de dégâts. Voilà, c'est assez similaire. En revanche, cette unité après avoir attaqué, on l'élimine. Donc elle survive ou non à l'attaque, donc on va peut-être l'utiliser dans des conditions où avec le lieutenant de flotte on aurait fait la même chose, mais en étant éliminé. Bah là pareil en fait, choisir quitte à être éliminé, autant l'utiliser avec une carte comme celle-ci, où en plus je pioche une carte. Voilà, c'est un effet en plus, sachant que ça coûte qu'une ressource, sacrifice héroïque, c'est pas mal. Et voilà, sur K2SO, puisqu'on l'élimine, donc même si c'était pas destiné à être éliminé, on va pouvoir choisir l'option avec K2SO de se dire, bah ok, je te mets 3 dégâts en plus sur ta base. Voilà. Bah, sur sacrifice héroïque, l'illustration de ces K2SO, c'est pas pour rien, j'ai rien inventé non plus, mais voilà, je considère ces événements-là très aggro, et House Rebelle remplit aussi cette condition, puisque on va reproduire un petit peu l'effet de Leia, dans le sens où on va attaquer avec 2 unités rebelles, et ces 2 unités rebelles ont +1 en attaque. Donc voilà, ça matche bien avec K2SO, quelle que soit l'unité rebelle, aussi Cassian, voilà, qui est rebelle. On va pouvoir, vu qu'il a saboteur, on va pouvoir viser la base et taper à 5 minimum sur la base, puisqu'il tape à 4 nativement. Et pourquoi je justifie, je considère cet événement de cérémonie de remise de médaille comme étant aggro, alors que pas du tout. Bon, c'est juste que au début on peut flou de plus ou moins avec un certain nombre d'unités, comme j'ai dit avec R2, etc., les soldats, mais avec notre base qui permet aussi d'attaquer rapidement avec une unité rebelle, puisque bien souvent ça va être des unités rebelles, sauf exception qu'on verra, ben, on peut avoir plusieurs situations où, en début de partie, on a attaqué avec 2 unités rebelles, et à partir de 2 c'est très rentable, et on va donner un jeton expérience à chaque unité rebelle qui a attaqué, du moins qu'on a 2, c'est très fort, et si c'est le cas sur K2SO, ben en fait ça devient une 5-5, et là où c'est intéressant, c'est étant donné que cet événement coûte 0 ressources, ça arrive souvent que l'adversaire se dise « Ok, vous avez 0 ressources, je prends l'initiative, voilà », et nous, derrière, on a cette action, voilà, qui est un petit peu, entre guillemets, gratuite, de se dire, ok, j'ai pas payé de ressources, l'adversaire, je pense qu'il s'attendait pas à ça, et lui, il a calculé de se dire, ok, je vais pouvoir faire ci, faire ça, derrière, alors que j'ai pris l'initiative, et ben non. Je rajoute à chaque unité qui est attaquée, +1, et des fois, ça peut contrecarrer les plans de l'adversaire, alors c'est pas non plus, ça révolutionne rien, +1, mais des fois, justement, ça se joue à 1 point de vie ou 1 dégât d'attaque, et sur une sentinelle comme défenseur de la base écho, ou K2SO qui a un effet comme on vient de voir, ou aussi Cassian qu'on peut sortir et attaquer tout de suite, ben, ça peut changer plein de choses, parce que Cassian aussi il a saboteur. Enfin en tout cas, sur le papier, cérémonie de remise de médaille, c'est pas incroyable non plus. Et on se dit, ben, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais en termes pratiques, des fois, ben, c'est pas fou, on met en ressources, on n'utilise pas, on garde pour plus tard pour mettre en ressources aussi, ou bah, tant pis. Mais il y a plein de fois où, bah, mine de rien, les +1 font la différence. Et plus qu'on ne le croit. Vraiment, les cartes qui sont uniques et en un seul exemplaire, dont la seule carte du deck qui n'est pas rebelle, qui est Mace Windu. Donc j'ai mis le Bright Hope, qui est intéressant parce que Sentinelle et 6 points de vie, et seulement 4 ressources. Les 2 dégâts, on s'en fiche un petit peu. Franchement, c'est pas ça qui c'est pas ça qui fait la différence avec le Bright Hope. Mais une fois joué, on peut aussi renvoyer une carte de sa main, et si on le fait, on peut piocher une carte. Ça va dans l'ADN de Cassian, dans le sens où on pioche des cartes et on offre le plus de possibilités dans la main. Le Home One, très bien aussi parce qu'on va économiser aussi une carte, dans le sens où on peut jouer une carte de la défausse qui est héroïsme, ce qui est le cas de quasiment toutes nos cartes, sauf la navette en première ligne. Elle coûte 3 de moins, ben voilà, si c'est une carte qui coûte 3 ou moins, on la joue gratuitement. Sinon, ben, si on a vraiment beaucoup de ressources, ben, on peut faire plus. Et aussi, ben, elle donne récupération à chaque unité, à chaque autre unité amie. Ben, ça peut permettre aussi de survivre en fin de game. Ça, j'y crois moins, parce que si on est débordé, on a
peu... on n'a pas un grand nombre d'unités sur le board, donc on ne peut pas faire une grande résistance non plus. Mais cette unité fait quand même la différence, parce que c'est une 7-7 et qu'il faut que l'adversaire la gère, sauf s'il a la possibilité de finir tout de suite. Et Mace Windu, très intéressant, parce que on joue, il est en embuscade. Si cette unité attaque et élimine une unité, on la redresse. Franchement, des fois, ça peut permettre de laver un board s'il y a quelques petites unités en face, et donc les faire une par une. C'est sympa. Et surtout, ce Mace Windu et ce Bright Hope s'inscrivent aussi dans un combo avec le renfort de Ewing, qui sont les 3 cartes là, pour une cause en laquelle je crois, vous êtes mon seul espoir, et renfort de Ewing, un combo d'événements qui est assez spécifique. Donc imaginons que pour 3 ressources, vous jouiez pour une cause en laquelle je crois. Donc vous allez révéler les 4 cartes au-dessus de votre deck. Pour chaque carte héroïsme, vous infligez 1 dégât à la base en face. Voilà, c'est le cas. Ok. Et si on a Vous êtes mon seul espoir et renfort de Ewing, on va venir placer dans l'ordre que nous souhaitons, c'est-à-dire Vous êtes mon seul espoir en premier et renfort de Ewing en deuxième. Petit bug à l'affichage, mais en tout cas, on les place au-dessus du deck et on sait très bien qu'il y aura pour une cause dans laquelle je crois et renfort de Ewing pour une cause dans laquelle je crois. Déjà, carte très puissante, étant donné qu'on peut aller jusqu'à 4 dégâts infligés, sachant qu'on a 47 cartes sur 50 qui sont héroïsme, donc on a de très fortes chances d'infliger 4 dégâts. Ça match avec le pouvoir de Cassian, puisque on est dans les conditions d'infliger au moins 3 dégâts à la base sur cette phase pour pouvoir piocher, donc sympa. Et pour une cause dans laquelle je crois, on regarde les 4 cartes, et on les met dans l'ordre de notre choix. Donc, Vous êtes mon seul espoir, suivi de renfort de Ewing. On enlève un facteur chance du fait qu'elles soient les deux l'une derrière l'autre. Puisque si on pioche Vous êtes mon seul espoir et renfort de Ewing dans les cartes de l'effet pour une cause dans laquelle je crois, mais évidemment qu'on va mettre Vous êtes mon seul espoir et renfort de Ewing pour... Quand on joue Vous êtes mon seul espoir, regardez la carte du dessus de notre deck, oh c'est renfort de Ewing, oh je peux la jouer pour 5 de moins. Donc, concernant le Bright Hope et le renfort de Ewing, ça peut être très intéressant de jouer renfort de Ewing, et si on a en main un Bright Hope et un lieutenant de flotte, jouez le lieutenant de flotte, et si vous avez une unité redressée, attaquez tout de suite avec le lieutenant de flotte, et puisque vous choisissez l'ordre, vous jouez le Bright Hope en deuxième carte, vous retournez votre lieutenant de flotte dans la main, donc vous pouvez rebénéficier une seconde fois de son effet une fois joué, et puisque vous venez de remettre une carte dans votre main, donc vous venez déjà de bénéficier de l'effet plus 2, et bien vous piochez une autre carte. Et là, on se retrouve avec plein de possibilités pour le prochain tour, et ça, c'est plus qu'intéressant selon moi. Et voilà, concernant ce combo d'événements, tout cet enchaînement avec Cassian et ces effets-là, voilà, c'est la fin de cette présentation de deck de Cassian. J'espère que vous appréciez ce côté pioche et ce côté j'ai beaucoup de possibilités qui s'offrent à moi. Moi, c'est vraiment un aspect qui m'intéresse dans ce jeu, de me dire que par rapport à d'autres decks, j'ai plus de possibilités. Après, des fois, ça fait pas la différence. C'est un deck qui nécessite d'être joué bon nombre de fois aussi pour comprendre les subtilités, tous ces combos qui peuvent faire grandement la différence. Ça, je mets vraiment l'accent là-dessus. Et voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu.